Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de rebondir un peu sur des réactions de beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui est lié au coaching, où on fait un lien très fort entre le coaching et les gourous, la gouroutisation. Alors c'est important, parce qu'il y a une grosse différence, de voir un peu que en fait, quand on apporte des choses aux gens, quand on apporte du bien-être, quand on aide les gens à mieux vivre, en fait, donc quand on guide les gens, en fait, on peut être mêlé justement à la gouroutisation. Alors, pour être clair, j'aime toujours rebondir par rapport à du pragmatique et des choses réelles. J'ai extrait, en fait, alors c'est des longs posts, des réactions de deux personnes différentes, mais ce sont des réactions qu'on retrouve souvent. Voilà pourquoi je me suis permis de vous les lire. Alors, le premier, c'est John, il va se reconnaître, qui dit que autant j'ai beaucoup de respect en ce qui concerne vos méthodes de training et de fitness, autant ce charabia de pensée positive, c'est, et pardon pour la vulgarité, de la grosse connerie. Donc, écoutez, c'est pas méchant, simplement, il a une façon de penser et je me dois en fait d'expliquer un peu tout ça. Faites attention à ce genre de conseils, peut vite mener à la gouroutisation, on y arrive, et à l'auto-aveuglement, bref, c'est deux gens dangereux et assez irresponsables. Donc ça, c'est mon ami John. Ensuite, il y en a un autre, Thierry, qui dit « Il y a un bel et tel désœuvrement dans notre société moderne que c'est un business juteux à souhait, le mal-être. Maintenant, il ne force personne à payer 400 € ses formations et c'est aussi aux gens d'avoir un minimum de raisonnement et de se faire aider si besoin par de vrais thérapeutes. » Alors, on retrouve beaucoup de mots-clés, il y a beaucoup de choses qu'il faut, à mon avis, argumenter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on fait un lien très fort entre coach et gourou. Et il y a une énorme différence et je pense que c'est important d'expliquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux mots. Alors ma pratique de la compétition depuis mon plus jeune âge m'a appris à gérer mon stress pour optimiser mes performances et espérer atteindre le haut niveau de compétition. Donc j'ai été coaché très jeune à l'INSEP et c'est grâce à ce coach que j'ai pu donner le meilleur de moi-même. Seul, je n'aurais jamais pu atteindre le haut niveau. Jeune adulte, j'ai donc décidé de louer les services d'un coach, un préparateur mental et en plus de mon entraîneur en fait qui m'aidait techniquement, mais il fallait quelque chose de plus qui m'amenait à un niveau meilleur. Donc j'avais besoin d'être tranquillisé et plus confiant dans ma carrière d'athlète en apprenant en fait à gérer le stress des compétitions et à résoudre des problèmes de doute parce qu'on a tous des doutes. Alors, c'est quoi un coach ? Un coach, si on regarde bien la définition précise, c'est un processus d'accompagnement qui amène à la prise de conscience par une personne de ses modes de fonctionnement avec l'objectif de dépasser la situation dans laquelle elle se trouve et d'atteindre les objectifs professionnels ou personnels qu'elle s'est fixés. Et cela en toute autonomie. C'est ça qu'il faut retenir, en toute autonomie. Alors les trois derniers mots sont à souligner, en toute autonomie. On est donc aux antipodes des déviances dont beaucoup parlent et qu'on a retrouvé dans le post. C'est la différence entre un gourou qui veut rendre dépendant le client ou l'élève et un coach qui laisse l'élève ou le client en autonomie totale. Il y a une énorme différence. Au cours de mes coachings sportifs, j'ai partagé mes interrogations et mes doutes avec un professionnel qui me donnait des armes et des outils pour répondre à des situations anxiogènes que je ne savais pas gérer ou mal gérer. Il fallait que cette personne ne soit pas affectivement impliquée dans ma vie personnelle et qu'elle apporte aussi un regard complètement extérieur. Donc pendant 3 ans, j'ai rencontré ce coach à raison environ de 1 fois à 2 fois par mois. Alors chaque séance devait durer environ 1 heure, 1 heure et demie et me coûtait mon argent de poche que je devais gagner avec des petits boulots, on est tous pareils. Et les résultats ont été de suite mesurables, surtout lors de ces moments de difficulté, ces moments de doute. Donc inspiré par ce coaching sportif et son efficacité, j'accompagne désormais depuis 30 ans la carrière de sportif, de dirigeant, de chef d'entreprise ou toute personne de tout genre qui veut prendre confiance en elle ou améliorer cette confiance. Alors pour ça, j'utilise des méthodes d'accompagnement avec des outils issus de la PNL, du yoga, de la sophrologie, de l'hypnose que j'exploite, j'utilise en fonction des profils des personnes parce qu'on est tous différents. Alors j'ai accompagné des sportifs de haut niveau, physiquement et aussi mentalement, car les deux sont liés. Et j'ai peu à peu été sur le terrain du consulting, cela s'insérant complètement dans une nouvelle dynamique de relations humaines. Alors, je ne cherche surtout pas à imposer mes idées,
je fais participer la personne au processus de réflexion. C'est ce qu'on appelle de l'accompagnement pur. C'est ça le coaching. Le coach n'apporte pas de solution toute faite. Il n'est pas là pour ça. Il n'apporte pas des solutions miracles, mais il cherche à faire réfléchir son client ou son élève sur ses objectifs en lui fournissant des outils de réflexion, des clés. Ce sont plus des principes que des recettes toutes faites. Ça ne fonctionne pas. D'accord, j'ai pas la vérité. Alors définir un coach, c'est d'abord écarter tout ce qu'il n'est pas. Retenez bien ça. Le coach n'est ni un psychothérapeute, ni un consultant, et encore moins un gourou. Le coach fonctionne comme un miroir pour son client. Il n'aide pas, il accompagne un individu pour optimiser et révéler son vrai potentiel et lui permettre de clarifier ce qui est important ou pas dans sa vie et de le réaliser, c'est important. Donc un bon coach, il s'appuie sur la personne et respecte les valeurs de l'individu, ses talents et permet à la personne de révéler son potentiel, ses potentiels. Il n'est pas qu'un simple outil permettant à l'individu qui le souhaite de se développer. Il est là pour amener la personne par elle-même, je dis bien par elle-même, et oui je dis bien encore une fois par elle-même, pour trouver des solutions. Alors dans l'univers professionnel, il est parfois malaisé de faire part de ses difficultés à son manager, à son chef, surtout si celles-ci sont liées au savoir-être, et même si la communication entre le manager et le collaborateur est excellente. Eh ouais, c'est pas toujours facile. Et le coach, peut-être dans ce cas, alors un interlocuteur privilégié. Sur le plan personnel, un petit coup de pouce peut améliorer une relation aux autres. Je le vois au quotidien. Le psy, quant à lui, est plus dans la recherche de la cause des problèmes, tandis que le coach, il vise plus la réalisation concrète d'objectifs. À la différence du gourou qui fait tout pour ce que l'individu soit dépendant de lui. Le coach, lui, rend le client complètement autonome. Il y a une énorme différence. Et de ce fait, le nombre de séances, c'est pour ça qu'il est généralement pas fixé à l'avance. Parce qu'on ne sait pas l'évolution de la personne. Alors c'est vrai que vu le nombre sans cesse plus nombreux de coachs, il est difficile pour le néophyte de juger la qualité de ses conseillers. C'est vrai que c'est pas simple. Pourtant, c'est une profession à part entière avec ses codes de déontologie. Partout, il y a ces codes. Donc, les coachs doivent avoir une formation de qualité validée par une certification en développement personnel ou un diplôme s'il est thérapeute à côté. Le coach, pour moi, devrait avoir une démarche thérapeutique personnelle à travers un travail sur soi. En fait, on trouve aussi dans ces professions des psychologues, des hypnothérapeutes, des praticiens en PNL, des sophrologues, enfin tout ce type de profession qui se rapproche du dev perso. Nous vivons, c'est vrai, dans une société d'une grande solitude avec un avenir incertain. On le voit avec la jeunesse. Donc se faire accompagner sur le plan pro ou personnel est toujours un plus. Il faut juste trouver la bonne personne, c'est comme partout, le bon coach et avoir confiance en elle parce que c'est la clé pour réussir. Alors c'est valable dans tous les métiers de relations humaines. Alors n'hésitez pas à changer de coach si vous avez un doute, car avoir confiance en son coach est primordial, car on avance ensemble. C'est un vrai partenariat. On retrouve cette notion de partenariat qu'on ne retrouve pas du tout chez le gourou qui manipule. Et lorsque le coaching est adapté, la réussite est la clé, quels que soient les domaines, que ce soit la confiance en soi retrouvée, le déplacement de soi optimisé, l'accomplissement de ses objectifs, la mise en place de mécanismes de réussite, plus d'aisance en public, plus de performance, plus de bien-être. En fait, c'est hyper large. Non, le coach est loin d'être un gourou. Je vous ai expliqué pourquoi. Si vous le sentez comme un gourou, parce que ça existe bien évidemment, si vous vous sentez dépendant, ou si on vous le dit, d'accord, alors là, une réponse, sauvez-vous tout de suite. Vous êtes en danger psychologique. Ni psy, ni mentor, ni gourou, le travail du coach ne consiste pas à faire du prosélytisme, mais bien à accompagner une progression dans le respect de la personne. Ça, c'est important. On devrait tous être coachés. Pour info, je suis coaché et les plus grands de ce monde sont coachés. Obama se fait coacher par exemple. Non pas par snobisme, mais par souci d'efficacité et de bien-être simplement. Alors, je vais vous laisser réfléchir. Si je vous dis que depuis votre plus jeune âge, vous êtes coaché, vous savez que la première personne qui vous coach, qui vous éduque, c'est vos parents. Pour ceux qui ont la chance d'avoir eu des parents. Et ceux qui n'en ont pas eu, ils ont eu un éducateur. C'est que des noms, éducateur, coach. J'éduque. Je permets de trouver sa voie. Donc ça, c'est plus tard. Je permets d'avoir les bonnes habitudes, d'avoir une bonne éducation. Ça, c'est du coaching. D'accord? C'est de l'accompagnement. On t'accompagne pour être mieux dans la vie en société, pour être mieux avec toi. Donc le premier coach, c'est vos parents.
sont vos parents. Après, à l'école, on nous apprend, on nous instruit, mais on nous coach, mine de rien, on nous donne des bonnes habitudes de vie en société, on nous guide, on ne nous laisse pas faire ce qu'on veut, c'est pas l'anarchie. On est déjà coaché, c'est que des noms, l'incite, c'est une sorte de coach. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le mercredi, nos parents n'ont pas envie qu'on traîne dans la rue, les bons parents en tout cas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous inscrivent dans les UNSS. À l'époque, c'est les ASU, moi je suis un ancien. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous met dans les mains de quelqu'un qui est animateur, un entraîneur. Et maintenant, on dit plus entraîneur, on dit coach. Hey coach! Souvent, on m'appelle coach. C'est entraîneur, c'est coach. Voilà, c'est du coaching. Après, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la vie active. Et là, on rencontre des gens qui vous orientent. Vous savez, on a des gens, des conseillers. Alors, il y a les conseillers d'éducation, il y a aussi les orientateurs, vous avez connu ça. Qu'est-ce qu'il fait l'orientateur? Il vous oriente. Il regarde votre profil, il regarde ce qui va correspondre le mieux et il vous accompagne. Il vous guide administrativement, il vous guide psychologiquement, il vous aide aussi à chercher, parce qu'il peut pas vous remplacer. Il vous aide, il vous guide. C'est un coach. C'est un coach. Après, vous rentrez dans la vie active, dans le monde du professionnalisme. Qu'est-ce qu'il faut s'améliorer? On fait des formations. Le petit gars qui est au tableau avec sa petite baguette ou avec son PowerPoint, il vous coach. On est encore coaché. Et je suis désolé, vous n'êtes pas dépendant de lui. Il vous aide, il vous donne des outils. On a tous été coachés. Vous voyez, depuis notre plus jeune âge, on a été coachés. Le gros danger, effectivement, c'est quand ça bascule dans le communautarisme avec une gouroutisation. Alors comment ça se passe? C'est qu'on doit penser comme lui, on doit agir comme lui, on doit donner de l'argent, on doit travailler pour lui, souvent sans être payé. Et quand est-ce qu'on devient gourou? C'est quand à un moment donné, on a perdu complètement la notion de son objectif. On ne travaille plus pour soi, on travaille pour le gourou. C'est ce qu'on fait dans les sectes. Donc on est très loin du coaching. Moi, quand je suis en coaching, quand d'autres sont en coaching, je coach des gens, mais je suis coaché, je vous l'ai dit. Simplement, je pose des questions, ils m'amènent à réfléchir. L'exemple concret, c'est quand j'ai un élève qui me dit à la fin de la séance « Ah, je suis content et tout, je me sens mieux, qu'est-ce que t'en penses, j'ai fait ça ». Après, il s'en va, il n'est pas dépendant, il n'est pas obligé de revenir. Par contre, le gourou, il va chercher à vous garder, il va chercher à vous fragiliser, il va vous écarter de votre contexte familial. C'est le principe des sectes, il va vous affaiblir psychologiquement, il va vous affaiblir physiquement. Vous mangerez moins, c'est ce qu'on fait dans les sectes, vous dormirez moins. Donc forcément, une fois que vous êtes affaibli, il a le contrôle sur vous. C'est l'inverse. Il y en a un, c'est le coach qui vous aide à grandir, mais vous pouvez partir quand vous voulez. C'est valable de ce qui se passe en hypnose, ainsi de suite. Et puis il y a celui qui va tout faire pour vous garder. Faut que tu quittes les autres, ils t'apportent que du malheur, ils savent pas, ils critiquent, il va vous ramener à lui. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il y a une énorme différence. Ne confondons pas tout. Et en France, les gens ont tendance à faire des raccourcis parce qu'en fait, il y a une notion à l'argent. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais quand vous allez dans les écoles privées, vous payez. Quand vous suivez des formations, vous payez. Ou c'est votre patron qui paye pour vous. Il y a tout ça une notion d'argent. Quand vous êtes coaché dans les salles de musculation ou dans les salles d'arts martiaux ou sur une piste d'athlétisme, quand vous avez un coach, vous payez une adhésion, on paye. C'est normal parce que l'argent est un fluide, il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il suive des formations. Parce que quand vous payez un coach, le coach, s'il est bon, il va se refaire former derrière. Il réinvestit. Pourquoi? Pour s'améliorer, pour vous donner le meilleur. Donc le coach est coaché, si c'est un beau coach. Par contre, le coach qui s'isole, qui pense que c'est le roi, qu'il a besoin de personne, là, ça commence à être dangereux. Parce qu'il pense qu'il a la réponse à tout, que c'est le meilleur du monde et qu'il sait tout. Je vais vous donner une anecdote pour terminer et vous allez réfléchir là-dessus. Moi, je suis dans les arts martiaux depuis longtemps. Je suis un professeur d'arts martiaux. Même si on dit expert, maître, ça ne change rien. Je suis un professeur. D'accord? Donc, je donne cours et j'ai un cadre de compétences bien déterminé. C'est que j'échange des techniques, j'ai des connaissances, je les donne. Mais je ne sors pas de ce cadre. Par contre, si je commence lors d'une blessure, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, à dire « T'inquiète, je suis un maître, je saurai te soigner ». Je sors de mon cadre, je me fais passer pour ce que je ne suis pas, ça veut dire un médecin ou un ostéopathe. Il y a des gens pour qui c'est le métier. Eux, ils savent soigner, moi je ne sais pas faire. J'ai des notions, je ne sais pas faire. Donc je fais appel à les gens d'extérieur. Comment on devient gourou? C'est quand on dit « T'inquiète, viens me voir ». Moi, je vais te soigner, alors les techniques secrètes de magnétisme, et ainsi de suite, ou je vais remettre en place l'articulation. Là, on commence à basculer dans j'ai la connaissance, je sais tout, j'ai la connaissance de l'univers. Donc là, je me positionne en gourou. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Si on sait où on habite, on sait ce qu'on donne et qu'il y a un retour sain, il n'y a pas de souci, sans rendre dépendant les gens. Donc sachez que vous avez toute votre vie été coaché, que j'ai des coachés et qu'on sera toujours coaché. Et c'est ce qui fait qu'on s'améliore. D'accord? Donc encore une fois, je voulais terminer là-dessus. La simple différence, c'est la dépendance.
faut retenir ça. Et le coach ne rend pas dépendant, il est là pour aider. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus, comme ça les choses sont claires. Encore une fois, faites-vous coacher. Trouvez simplement la bonne personne, c'est comme partout. Allez, je vous dis à bientôt et puis j'espère vous retrouver. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, que je trouve que les commentaires de John et puis de Thierry, je crois, sont intéressants parce qu'ils ont leur façon de penser et grâce à eux, je les remercie d'ailleurs, hein, grâce à eux, j'ai pu rebondir. Donc continuez à critiquer, positivement, négativement, parce qu'à chaque fois, dans la critique, qu'elle soit négative, positive, il y a toujours du bon. Et ce que j'aime, c'est rebondir parce que moi, j'apprends encore une fois grâce à vous. Donc n'hésitez pas, allez, à bientôt, ciao.